بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 2 sur le cours des espaces vectoriels, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. On s'est arrêté à cet exercice d'application qu'on va corriger maintenant. On considère les ensembles. A, c'est l'ensemble des fonctions numériques telles que f de 5 est égal à f de 1. B, c'est l'ensemble des fonctions numériques f telles que f est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions numériques positives. Petit a, montrer que a menu de l'addition. L'addition, c'est la loi de composition interne et la loi point, c'est la loi de composition externe. Montrer que c'est un espace vectoriel réel. Petit b, est-ce que l'ensemble grand B menu de l'addition et de la loi point est un R espace vectoriel? Justifié. Réponse. Et on va commencer par la première question. Petit a, montrons que l'ensemble grand A muni de l'addition et de la loi externe point est un espace vectoriel réel, ou bien est un R espace vectoriel. Est un espace vectoriel réel. Première étape, on va montrer que A menu de l'addition est un groupe commutatif. Montrons que A menu de l'addition est un groupe commutatif. L'ensemble A, elle est inclus dans l'ensemble des fonctions numériques définies de R vers R. A, elle est inclus dans l'ensemble des fonctions numériques définies de R vers R. Donc il suffit de montrer que l'ensemble A menu de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif l'ensemble des fonctions numériques définies de R vers R menu de l'addition. Donc il suffit de montrer que l'ensemble A menu de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif qui est l'ensemble des fonctions numériques f de R vers R munies de l'addition. On va utiliser bien sûr la propriété caractéristique d'un sous-groupe. Notre ensemble A, il est différent de l'ensemble vide. En effet, la fonction nulle θ, il appartient à l'ensemble A, car θ de 5 est égal à 0 et θ de 1
aussi est égal à 0. Donc, θ de 5 est égal à θ de 1. θ de x toujours est nul, quel que soit x un nombre réel. Donc, ou bien par suite, l'ensemble A, il est différent de l'ensemble vide. Maintenant, deuxième étape. Je prends deux éléments de A, soit F et G de A. Donc, F de 5 est égal à F de 1 et G de 5 est égal à G de 1. On va montrer que la fonction f moins g appartient à l'ensemble A. On a f moins g de 5, c'est f de 5 moins g de 5. F de 5, c'est f de 1. G de 5, c'est g de 1. Donc, ça donne f moins g de 1. Donc, f moins g vérifie la condition proposée dans l'ensemble A. Autrement dit, f moins g appartient à l'ensemble A. Donc, on va écrire ça. Donc, f moins g appartient à l'ensemble A. Alors, l'ensemble A, muni de l'addition, est un sous-groupe du groupe commutatif l'ensemble des fonctions numériques f de R munies de l'addition. Ainsi, notre ensemble A muni de l'addition est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. Maintenant, on va vérifier les 4 axiomes proposés dans la définition d'un espace vectoriel. Et on va commencer par la première axiome. Montrons que point f est égal à f, avec bien sûr f qui appartient à l'ensemble A. Soit x appartenant à R. 1.f de x est égal à 1 fois f de x. F de x est un nombre réel. Et un nombre réel. Donc la multiplication qu'on a entre 1 et f de x, c'est la multiplication dans le corps R muni de l'addition et de la multiplication. Donc ça donne f de x, puisque 1 c'est l'élément neutre pour la multiplication dans R. Donc
l'égalité 1.f est égale à f est vérifiée. Passons maintenant à l'autre axiome donné dans la définition d'un R espace vectoriel. Montrons que alpha point entre parenthèses f plus g est égal à alpha point f plus alpha point g, ou bien alpha f plus alpha g. N'oubliez pas que plus qui se trouve entre f et g, c'est la loi de composition interne qu'on a. Et point, c'est la loi de composition externe. Donc, je prends un élément x qui appartient à R. On a alpha point f plus g de x est égal à alpha point f plus g de x. Qui est égal à alpha facteur de f de x plus g de x, qui est égal à alpha fois f de x plus alpha fois g de x. C'est alpha point f le tout de x plus alpha point g le tout de x, qui est égal à alpha point f plus alpha point g le tout de x. Donc la deuxième condition, ou bien la deuxième axiome, est vérifiée. Donc alpha point f plus g est égal à alpha point f plus alpha point g. Maintenant, passons à la troisième axiome. Montrons que alpha plus bêta, le tout point g point f est égal à alpha point f plus bêta point f. N'oubliez pas que ce plus que vous voyez ici, c'est celle du corps R menu de l'addition et de la multiplication. Donc ici, c'est plus entre deux nombres réels. Ici, ce plus que vous voyez ici, c'est la loi de composition interne entre les fonctions. Soit x appartenant à R. On a alpha plus bêta, le tout point f, le tout de x est égal à alpha plus bêta fois f de x. F de x est un nombre réel, alpha un nombre réel, bêta un nombre réel. On va utiliser la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition dans R. Donc ça donne alpha fois f de x plus bêta fois f de x, qui est égal à alpha point f de x plus bêta point f de x, qui est égal à alpha point f plus bêta point f le tout de x. Donc
la troisième condition, ou plutôt la dernière, c'est la dernière. La dernière. Donc la troisième condition est vérifiée. Donc, alpha plus bêta, le tout.f est égal à alpha.f plus bêta.f. Passons maintenant à la quatrième axiome, ou bien, oui, c'est la quatrième condition ou axiome, montrant que alpha point bêta point f est égal à alpha bêta le tout point f. هذه تشبه l'associativité اللي كنا تنشوفو في les années précédentes، ولكن ماشي هي تتشبهها. Oui, soit x appartenant à R, on a alpha point entre parenthèses bêta point f, le tout de x est égal alpha bêta f de x. Alpha, bêta fois f de x. Alpha et bêta et f de x sont des nombres réels. Donc on peut appliquer l'associativité dans R, menu de la multiplication. Donc ça donne alpha bêta, ou bien alpha fois bêta, le tout fois f de x. Qu'on peut encore écrire alpha bêta point f le tout de x. Donc la dernière condition est vérifiée. Donc alpha point entre parenthèses bêta point f est égal à alpha bêta le tout point f. Conclusion. L'ensemble A, muni de l'addition, qui est une loi de composition interne, et de la loi point, qui est une loi de composition externe, est un espace vectoriel réel. C'est un espace vectoriel réel. Passons maintenant à la question petit b. Voyons si l'ensemble B, muni de l'addition et de la multiplication, est un espace vectoriel réel ou non. Posons f de x est égal à x au carré. Donc f de x est positif, quel que soit x appartenant à R. C'est-à-dire, cet élément f, il appartient à l'ensemble B. Le symétrique de f dont l'ensemble des fonctions numériques R défini de R vers R muni de l'addition est moins f. Moins f de x est égal à moins f de x qui est égal à moins x au carré. Et moins x au carré
il est toujours négatif, quel que soit x appartenant à R. Donc, moins f n'appartient pas à l'ensemble B. Autrement dit, f n'admet pas de symétrique dans l'ensemble B. F n'admet pas de symétrique dans l'ensemble B muni de l'addition. Donc, B muni de l'addition n'est pas un groupe. Ce n'est pas un groupe. Par suite, B muni de l'addition et de la loi point n'est pas un espace vectoriel réel. Par conséquent, B muni de la loi interne plus et de la loi externe point n'est pas un espace vectoriel réel. Ce n'est pas un espace vectoriel réel, puisqu'il ne vérifie pas l'une des conditions données dans la définition d'un espace vectoriel. Il faut que B muni de l'addition soit un groupe commutatif. Ce n'est pas le cas ici. Maintenant, nous allons continuer notre cours. Remarque. Première remarque. Le tableau suivant résume les espaces vectoriels les plus importants qu'on va utiliser dans la pratique. Donc, je vais dresser ce tableau. Voici notre tableau. Le tableau suivant résume les espaces vectoriels les plus importants et utilisés dans la pratique. Ici, vous avez l'ensemble R au carré ou V2, le homomorphisme bin R carré V2. Donc R carré muni de l'addition et de la loi point est un R espace vectoriel. V2 aussi muni de l'addition et de la loi point est un R espace vectoriel. R au cube ou V3, c'est un R au cube muni de l'addition et de la loi point, c'est un R espace vectoriel. V3, l'ensemble des vecteurs de l'espace, est muni de l'addition et de la loi point est un R espace vectoriel. L'ensemble des fonctions numériques définies d'un intervalle I vers R, muni de l'addition et de la loi point, c'est un R espace vectoriel. L'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle, muni de l'addition et de la loi point, c'est un R espace vectoriel. L'ensemble des matrices d'ordre 3 à valeur réelle, muni de l'addition et de la loi point, est un R espace vectoriel. On a défini les lois externes. Alpha point, le couple AB, c'est alpha A, alpha B. Alpha point, le triplet ABC, c'est alpha A, alpha B, alpha C. Puis alpha point, la fonction f de x est égale à alpha fois f de x. Puis ici alpha point, la matrice ABCD, c'est la matrice alpha A, alpha B, alpha C, alpha D. Puis ici la loi point externe pour le produit d'une matrice d'ordre 3 à valeur réelle avec un nombre réel alpha, ça donne le résultat suivant. Alpha point A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 est égal à alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha B1, alpha B2, alpha B3, alpha C1, alpha C2, alpha C3. Bien sûr, la première partie, la deuxième partie
des structures algébriques. Bon, tout ce qu'on a vu dans ce tableau, on peut l'utiliser dans les exercices. Par exemple, chez l'exercice, il a fait R carré menu de l'addition et de la loi point, on peut dire directement que c'est un R espace vectoriel. Mais la main de démonstration. Ou là, on a par exemple V3. V3 menu de l'addition et de la multiplication, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs de l'espace, menu de l'addition de deux vecteurs et menu de la loi point, c'est-à-dire le produit d'un vecteur par un nombre réel, ou bien par un scalaire. C'est un R espace vectoriel. يعني ما تحتاج تعاوتاني تديمونطريها من جديد. سي d'accord. غادي نزيدو واحد deux exemples هنا au-dessous du tableau. Les voici. Premier exemple, le corps R menu de l'addition et de la multiplication, c'est aussi un espace vectoriel réel. Où l'ensemble C menu de l'addition et de la loi point, c'est-à-dire l'ensemble des nombres complexes, menu de la loi plus, c'est-à-dire la loi interne entre deux complexes, la somme de deux complexes, et ici la loi externe, c'est-à-dire le produit d'un nombre complexe avec un nombre réel, c'est un espace vectoriel réel. Donc on va voir quelques notations qu'on va utiliser dans les espaces vectoriels. Donc on va écrire notation. Et on va voir ces notations. Notation, soit E, l'ensemble E menu de l'addition et de la loi point, un R espace vectoriel. L'élément de E sera noté le vecteur X. Par exemple, si je prends un élément de E, la notation dialo il y a X avec flèche, c'est-à-dire le vecteur X, moi je cherche le premier cycle. Donc soit alpha appartenant à R et le vecteur X qui appartient à E. Alpha point le vecteur X est égal aussi à alpha X. Donc بلا ما نديرو كاع هذيك point بيناتهم. هاد alpha X est plus utilisé que alpha point X. Bon, l'élément neutre de l'ensemble E menu de l'addition est noté 0 avec flèche ou bien le vecteur nul. Le vecteur nul. Le vecteur nul de l'espace vectoriel E. Voilà l'élément neutre pour l'addition dans l'ensemble E. اللي مكتوبة بالطريقة هذه اللي أصلا تنعرفوها قريناها من deuxième année في le premier cycle. Donc soit U et V, deux vecteurs de E. U plus le vecteur moins V, c'est aussi U moins le vecteur V. Alpha U est égal à V, équivaut à U est égal à 1 sur alpha fois V. Donc vous pouvez déplacer alpha du premier membre au deuxième membre حكيت نديرو في les équations وتنكتبوها بهذا الشكل هذا ماشي تنفضلوا ما نكتبوهاش sous forme de V sur alpha, تنكتبوها 1 sur alpha V باش تبقى ديما le produit d'un vecteur avec un nombre réel ou bien avec un scalaire. Maintenant, on peut définir un espace vectoriel en utilisant cette nouvelle notation. Dire la flèche au-dessus d'un élément X. C'est-à-dire en utilisant le vecteur X. Définition. C'est la même définition qu'on a vue précédemment, mais avec les nouvelles notations. E menu de l'addition de la loi point est un R espace vectoriel lorsque E menu de l'addition est un groupe commutatif, quel que soit alpha bêta, donc les quatre axiomes, quel que soit alpha bêta de R carré, quel que soit le vecteur X appartenant à E, alpha plus bêta le tout fois le vecteur X est égal à alpha fois le vecteur X plus bêta fois le vecteur X. Quel que soit alpha appartenant à R, quel que soit le couple formé par les deux vecteurs x, y de E au carré, alpha facteur de vecteur x plus le vecteur y est égal à alpha x plus alpha y. Quel que soit alpha bêta appartenant à R au carré, quel que soit le vecteur x appartenant à E, alpha bêta le tout fois le vecteur x est égal à alpha fois, entre parenthèses, bêta fois le vecteur x. Quel que soit le vecteur x appartenant à E, 1 fois le vecteur x ou bien 1x est égal à x. Maintenant, on va voir les règles de calcul dans un espace vectoriel réel. Règles de calcul. Règles de calcul dans un espace vectoriel réel. Dans un espace
dans un espace vectoriel réel. Petit i, E, ou bien soit l'ensemble E, muni de l'addition et de la loi externe, point. Un R espace vectoriel. Un R espace vectoriel. E muni de l'addition, c'est un groupe commutatif. E muni de l'addition est un groupe commutatif. Donc tout élément est régulier ou simplifiable. Donc tout élément de E est régulier. C'est-à-dire, quel que soit le triplet formé par les vecteurs A, X, Y, qui appartient à E au cube, le vecteur A plus le vecteur X est égal au vecteur A plus le vecteur Y. Ceci veut dire que le vecteur X est égal au vecteur Y. Donc on peut se débarrasser du vecteur A de part et d'autre, de cette égalité. Donc ça, c'est la première règle qu'on aura besoin dans nos calculs pratiques. Maintenant, deuxième règle. Montrons que zéro point le vecteur x ou bien 0x 0x est égal au vecteur nul. On a 0x plus le vecteur nul est égal à 0x. Ceci veut dire que 0x plus le vecteur nul est égal, et je peux remplacer 0 par 0 plus 0, le tout fois le vecteur x. Et j'applique l'une des conditions d'un espace vectoriel. Alpha plus bêta fois le vecteur x est égal à alpha x plus bêta x. Ici, alpha et bêta sont nuls. Donc, c'est 0x plus 0x. Et on sait que E muni de l'addition est un groupe commutatif, donc tout élément est régulier. Donc, on peut simplifier 0x de part et d'autre. A plus x et a plus y. Donc, ça donne le vecteur 0 est égal à 0 fois le vecteur x. Ou encore 0x est égal à 0. Ou bien le vecteur nul. Maintenant, troisième règle de calcul, montrons que alpha fois le vecteur nul est égal au vecteur nul. On a alpha fois le vecteur nul est égal aussi alpha facteur de vecteur nul plus vecteur nul. Alpha fois le vecteur nul peut s'écrire aussi comme étant alpha fois le vecteur nul plus le vecteur nul. Le vecteur nul, c'est l'élément neutre pour l'addition des vecteurs. Et puis je développe bien sûr le produit f alpha facteur de vecteur nul plus le vecteur nul. Donc c'est alpha fois le vecteur nul plus alpha
fois le vecteur nul. Et on peut se débarrasser de alpha fois le vecteur nul, et ça donne alpha fois le vecteur nul est égal au vecteur nul. Ça, c'est la troisième règle de calcul qu'on aura besoin dans nos calculs sur les vecteurs. Montrons que, quel que soit alpha appartenant à R, quel que soit le vecteur x qui appartient à E, alpha fois le vecteur x est égal au vecteur nul. Ceci équivaut à alpha est égal à 0 ou le vecteur x est égal au vecteur nul. Bon, à la propriété déjà شفناها في le premier cycle. Donc on va démontrer. Donc on va démontrer cette équivalence par la double implication. L'implication dans ce sens, supposons que alpha fois le vecteur nul est égal au vecteur nul. Si alpha différent de 0, alors le vecteur x est égal à 1 sur alpha fois le vecteur nul. Ceci implique que le vecteur x est égal à 1 sur alpha fois le vecteur nul. C'est déjà démontré, c'est le vecteur nul. Déjà démontré. Si alpha est égal à 0, alors l'implication est vérifiée. Alors, l'implication est vérifiée. Maintenant, l'implication dans l'autre sens. Supposons, ou bien montrons que alpha égale à 0 ou x, le vecteur x est égal au vecteur nul. Ceci implique que alpha fois le vecteur nul est égal au vecteur nul. Pour alpha égale à 0, on a 0 fois le 0x ou bien 0 fois le vecteur nul est égal au vecteur nul. C'est déjà démontré. C'est déjà démontré. Déjà démontré. Bon, pour le vecteur x est égal au vecteur nul, on a alpha fois le vecteur nul qui est toujours égal au vecteur nul. C'est aussi déjà démontré. D'où l'équivalence. Maintenant, on va résumer tout ça dans une propriété. Donc, propriété. Et on va écrire cette propriété. La voici. E muni de l'addition et de la loi point un espace vectoriel réel. Alors, première règle de calcul, tout vecteur de E est régulier dans l'ensemble E muni de l'addition. Deuxième règle de calcul, quel que soit le vecteur x qui appartient à l'ensemble E, 0 fois le vecteur x est égal au vecteur nul. Troisième règle de calcul, quel que soit alpha appartenant à R, alpha fois le vecteur nul est égal au vecteur nul. Et la quatrième et dernière règle de calcul, quel que soit alpha appartenant à R, quel que soit ici x, le vecteur x qui appartient à E, alpha fois le vecteur x est égal au vecteur nul. Ceci équivaut à alpha est égal à 0 ou le vecteur x est égal au vecteur nul. Maintenant, on va appliquer ces règles de calcul pour trouver d'autres règles de calcul. Donc 2i soit alpha appartenant à R et le vecteur x qui appartient à l'ensemble E. Montrons que
montrons que moins alpha fois le vecteur x est égal à alpha fois le vecteur moins x, qui est égal à moins alpha fois le vecteur x. On a moins alpha fois le vecteur x plus alpha fois le vecteur x est égal, et je peux factoriser par le vecteur x en utilisant l'une des axiomes qui sont définis dans un espace vectoriel. Donc c'est moins alpha plus alpha, le tout fois le vecteur x. Et moins alpha plus le alpha, c'est 0. Donc 0 fois le vecteur x, qui est égal au vecteur nul. La somme de moins alpha x et alpha x est égale au vecteur nul. Donc moins alpha fois le vecteur x et l'opposé, ou bien le symétrique, et l'opposé de alpha x. Bien sûr, dans l'ensemble E muni de l'addition. C'est-à-dire moins alpha fois le vecteur x, puisque c'est l'opposé de alpha x, donc on peut écrire moins, entre parenthèses, alpha x. Voilà, on a démontré une partie de la relation précédente. Et on a alpha facteur de moins le vecteur x plus le vecteur x est égal à alpha fois moins le vecteur x plus alpha fois le vecteur x. Ceci équivaut à alpha fois le vecteur nul est égal à alpha fois le vecteur moins x plus alpha fois le vecteur x. Ça c'est moi. Ceci veut dire alpha fois le vecteur nul, c'est le vecteur nul. Donc alpha fois le vecteur moins x plus alpha x est égal au vecteur nul. Donc alpha fois le vecteur moins x est l'opposé, ou bien le symétrique, est l'opposé de alpha x dans l'ensemble E muni de la loi interne plus. D'où alpha fois le vecteur moins x est égal à aussi un moins entre parenthèses alpha x. Conclusion: moins alpha fois le vecteur x est égal à alpha fois moins le vecteur x, qui est égal à moins entre parenthèses alpha x. Continuons, montrons que quel que soit le vecteur u et le vecteur v de E, ou bien quel que soit le vecteur uv appartenant à E au carré, l'équation x plus le vecteur u est égal au vecteur v admet une unique solution dans E. Admet une unique solution dans E.
on va prouver ça. On a x plus le vecteur u est égal au vecteur v. Ceci veut dire que x plus le vecteur u plus le vecteur moins u est égal au vecteur v plus le vecteur moins u. Ceci veut dire que x plus le vecteur u plus le vecteur moins u, c'est le vecteur nul, est égal au vecteur v plus le vecteur moins u. Le vecteur x plus le vecteur nul, c'est le vecteur x. Et le vecteur v plus le vecteur moins u, je peux le noter v moins u. Et on a trouvé notre solution de cette équation, qui est le vecteur v moins le vecteur u. V moins le vecteur u étant la différence de v et u. Bien sûr, dans cet ordre, on commence par v u, dans cet ordre. Parce que la différence n'est pas commutative. Maintenant, soit alpha, bêta appartenant à R au carré, le couple XY qui appartient à E au carré. Montrons que alpha facteur de x moins y est égal à alpha x moins alpha y. Et alpha moins bêta, le tout fois le vecteur x, est égal à alpha fois le vecteur x moins bêta fois le vecteur x. Et on commence cette démonstration. On a alpha facteur de x moins y. Bien sûr, on va se baser sur les règles précédentes, qui est égal à alpha facteur de x plus l'opposé de y, c'est moins y. Maintenant, on développe ce produit, ça donne alpha x plus alpha fois moins y, qui est égal à alpha x moins alpha y, d'après ce qu'on a déjà démontré. Passons maintenant à alpha moins bêta, le tout fois le vecteur x, qui est égal à alpha plus moins bêta, le tout fois le vecteur x, est égal à alpha fois le vecteur x plus moins bêta fois le vecteur x, qui est égal à alpha fois le vecteur x. Et on a déjà démontré que moins bêta fois le vecteur x est moins bêta x. Maintenant, nous allons voir quelques exemples d'application. Premier exemple, dans l'espace vectoriel M3R, M3R, c'est-à-dire M3R milieu de l'addition de deux matrices, c'est une loi de composition interne, et de la loi point, c'est-à-dire le produit d'une matrice et un nombre réel. Bon, on considère les matrices A dont les éléments sont 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. La matrice O3 c'est la matrice nulle et la matrice I3 c'est la matrice unité. Vérifiez que A carré moins A moins 2I3 est égal à la matrice nulle.
petit b, résoudre dans R l'équation E. X fois I3, c'est-à-dire la matrice unité, qui est égale à 3x plus 5, facteur de A plus 3i3, facteur de A moins 4i3. Allez-y. Répondre à cet exercice. Alors maintenant, on va passer ensemble à la réponse. Petit a, vérifions que a carré moins a moins 2i3 est égal à la matrice O3, c'est-à-dire la matrice nulle. Donc on va tout d'abord commencer par calculer a carré, puis a carré moins a, qu'on va trouver qui est égal à 2i et i3. On a a carré, c'est a fois a, donc c'est la matrice 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, fois elle-même 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, qui donne le résultat suivant. 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, qui donne, je peux factoriser par, non, je n'ai pas de facteur commun, donc je vais écrire donc a carré moins a, c'est la matrice 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, moins a. La matrice A, c'est 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Donc, si on effectue cette différence avec la technique de la différence de deux matrices, ça donne la matrice 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2, qui est égal à 2 fois la matrice 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. C'est 2 fois la matrice I3. Et je peux déplacer 2i3 au premier membre, et ça donne a carré moins a, moins 2i3, qui est égal bien sûr la matrice θ, ou bien la matrice O3, c'est la matrice nulle. D'où a carré moins a moins 2i3 est égal à la matrice nulle qu'on a notée O3. Passons maintenant à la résolution de l'équation E. Bon, résolvons l'équation E dans l'ensemble R, soit x appartenant à R. On a x i3 qui est égal à 3x plus 5, facteur de a plus 3i3, facteur de a moins 4i3. Ceci veut dire que x i3 est égal à 3x plus 5, et je peux développer le produit a plus 3i3, facteur de a moins 4i3. Ça donne a carré moins 4i3 plus 3i3, c'est-à-dire moins a, c'est ça, parce que i3 c'est l'élément neutre pour la multiplication des matrices, plus 3i3 fois moins 4i3, donc c'est moins 12 et 3. Ceci veut dire que x i3 est égal à 3x plus 5,
Facteur de a carré moins a, c'est 2i3. Donc c'est 2i3. Donc j'ai tout simplement remplacé a carré moins a par 2i3. Moins 12i3. Ça donne xi3 est égal 3x plus 5 fois moins 10 i3. Ceci veut dire que xi3 moins 10 fois 3x c'est moins 15x, moins 30x plutôt. Et moins 10 fois 5 c'est moins 50. Le tout fois i3. Et on peut éliminer i3 de part et d'autre, ça donne x est égal à moins 30x moins 50. Car i3 c'est la matrice unité qui est différente de la matrice O3. Ça donne x plus 30x c'est 31x est égal à moins 50. X est égal à moins 50 sur 31. Conclusion, l'ensemble solution de cette équation, c'est le singleton moins 50 sur 31. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.